1000 € par mois avec cette stratégie de trading. Partie 2, c'est maintenant. Je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble la stratégie avec les moyennes mobiles. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, elle vous a beaucoup plu. Vous m'avez posé beaucoup de questions également en privé pour voir si en fonction de votre profil d'investisseur, il est adapté à vous, etc. Je vous propose de vous partager mon écran et de vous remontrer quelques exemples, donc les choses à faire et à ne pas faire avec cette stratégie de day trading, voire intraday. Là, je suis en H1 sur l'AUD/USD. Vous pouvez très bien l'utiliser en intraday. Vous pouvez l'utiliser également en day trading et en swing trading. Il faut savoir qu'en swing trading, les renversements seront peu fréquents mais très puissants. En intraday, on a vraiment très fréquent mais peu puissant. Et le day trading, on va avoir du coup la combinaison parfaite entre fréquent et puissant. Donc c'est pour ça que je suis en H1 et pas en H4 ni en M15. J'ai une moyenne mobile simple de 200 périodes. Donc vous la voyez ici, elle est à 200 périodes. Je suis en H1 et c'est tout. Voilà ma stratégie. Elle est super simple à utiliser et il faut surtout en fait l'écouter et ne pas vouloir faire des choses qui ne vous sont pas données. Je m'explique. L'objectif, si vous avez regardé la vidéo, si vous ne l'avez pas fait, elle est en haut à droite de votre écran, mais l'objectif de cette stratégie que je vous ai donnée dans la vidéo, ça va être à chaque fois de travailler sur les renversements. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on va vraiment avoir des gros ratios avec un stop loss très serré et un take profit assez large parce qu'on va pouvoir travailler sur les rebonds, les cassures, etc. Vous allez voir. Ici, par exemple, on va avoir la moyenne mobile. Elle est là. Elle traverse les prix à la hausse comme à la baisse. Nous, on va vouloir en fait combiner les moyennes mobiles avec les zones de support et de résistance clés. C'est pas une zone de support et de résistance lambda qui est facile à casser par le haut et par le bas. Nous, on veut vraiment trouver une zone de résistance avec lesquelles les prix n'arrivent pas en fait à casser. Donc là, par exemple, ici, on l'a cassé, la moyenne mobile. On ne voit pas qu'on est occupé d'essayer de rentrer, de rebondir, machin. Non, on l'a cassé. Donc on s'en occupe pas. Là, on s'en rapproche, mais on la touche pas. On s'en occupe pas non plus. Ici, on l'a touché et on pourrait s'en occuper parce qu'on voit que, regardez, là, on a eu une résistance. Et si je la relie, on a eu la résistance ici. Et donc, j'ai connaissance de ce point d'entrée ici. Parce que j'ai la résistance là, qui a fait effet de support, qui a fait aussi effet de résistance et qui refait office de résistance. Donc là, j'ai ma résistance plus moyenne mobile plus rectangle. Donc là, j'ai ma résistance moyenne mobile plus mon rectangle en vert, la zone de résistance. Ça fait résistance plus. Je peux donc à ce moment-là mettre une vente et on a ici derrière 7 heures de baisse. C'est une petite correction, mais ça marche à tous les coups. Ici, donc, on casse par le haut, donc on ne voit pas qu'on a deux zones de résistance, donc on ne le met pas. Là, on a un rebond, mais on n'a pas vraiment de zone, donc on ne l'aurait pas mis. Là, ça casse, etc. Là, ici, le pullback, vous aurez peut-être pu le mettre parce que regardez, elle fait office donc à ce support, le support ici, et donc la résistance à ce moment-là. Elle est assez difficile et c'est vrai que même moi, personnellement, je ne l'aurais pas mise non plus, mais vous aurez pu la mettre parce que vous avez donc la cassure par le bas et puis on la reteste, on a le pullback. Mais donc, vu qu'on reteste, on reteste la moyenne mobile et qu'en plus on est sur la zone de résistance que vous avez, et bien à ce moment-là, on a la vente. Ensuite, là, on s'éloigne très fortement, puis là, on l'a cassé très fortement. Là, on aurait pu la mettre, vous avez compris à chaque fois le principe. Et du coup, maintenant, je vais vous réexpliquer en termes d'objectifs, etc. Donc là, vous voyez, on s'éloigne, donc on attend tout simplement un contact avec la moyenne mobile. Ah, là, j'en ai un. Là, j'ai le contact avec la moyenne mobile. Du coup, vu que j'ai un contact avec la moyenne mobile, je vais regarder si les prix pourraient être en adéquation avec une zone de support ou de résistance. Là, j'ai une résistance qui est puissante parce que regardez, on voit vraiment une zone de support, zone de résistance, zone de support et ici, on est sur la zone de support. Donc, on a moyenne mobile plus zone de support. Je vais attendre une bougie ou peut-être deux pour que vraiment on puisse toucher et la zone de support et la moyenne mobile. Je pourrais peut-être éventuellement la monter un tout petit peu pour englober ça et englober la zone de résistance ici. Mais voilà, je vais attendre une bougie en plus. Ok, bougie rebond. J'ai donc une bougie d'activation, ça c'est super important, c'est la condition pour se positionner. On va chaque fois avoir une bougie de condition. Par exemple sur cette bougie là, donc on avait les deux bougies haussières, on a le contact avec la moyenne mobile, on attend la bougie d'activation, de confirmation plutôt. Et là on a la bougie baissière qui montre du coup la confirmation que ça va continuer de baisser. Là on a une bougie haussière qui montre du coup que
la stratégie fonctionne, on a le contact avec la moyenne mobile plus le contact avec la zone de support, je peux donc acheter. Et derrière, on a une hausse. En termes de take profit, donc ça je vous l'avais déjà dit aussi, mais donc take profit, point d'entrée, etc. Donc là, on se positionne, je vais me positionner, encore une fois, je vais supprimer et je vais mettre des petits rectangles pour que vous puissiez voir. Donc on s'est positionné ici. On a un stop loss qui est très court, je vous l'ai déjà dit, parce que dans l'idée, on est vraiment sur un support plus, résistance plus, donc il n'y a pas de raison qu'on la casse. Donc on peut mettre un stop loss très court. Et ensuite, le take profit, donc soit vous le mettez ici, en fonction donc d'une nouvelle zone de résistance assez puissante. En l'occurrence, moi personnellement, j'aurais mis celle-là. Soit vous êtes plus gourmand et vous utilisez celle tout en haut. On ne l'aurait pas touché tout de suite, mais on aurait fini par la toucher sans aucun problème. Ça, c'est plus une question, encore une fois, d'objectif, mais un intraday simple, moi je l'aurais mis ici et donc j'aurais pris l'impulsion et j'aurais touché en 4 heures ma position à 53 pips. Et vous le voyez, hein, d'ailleurs, je vais vous montrer, mais en fonction du coup de cette stratégie, c'est vraiment celle qui est dans le canal Telegram, on voit vraiment beaucoup de take profit touchés, de 130 pips par-ci, 100 pips par-là, etc. Donc vous pouvez à chaque fois voir que sur le canal Telegram, on gagne vraiment pas mal. Bon là, je tourne les vidéos très longtemps à l'avance. Donc on est le 3 janvier au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est pour ça que vous voyez des signaux de décembre, hein. C'est parce que je tourne les vidéos longtemps à l'avance, mais sinon vous voyez que c'est une stratégie qui marche vraiment beaucoup. On va aller voir un autre exemple, le GBP USD, où là on voit vraiment qu'on s'est éloigné de la moyenne mobile, et nous notre seule condition pour vraiment commencer à regarder la position, c'est d'avoir un contact sur la moyenne mobile. Donc j'attends, je ne l'ai pas encore, ah là on s'en rapproche. On s'en rapproche, mais on a une zone de résistance, donc peut-être qu'on va replier. Donc j'attends. C'est ce qu'on replie. Là, j'ai un contact. Là, j'ai un contact. On a touché ici ma moyenne mobile, et si je prends ma zone de résistance, alors à vue de nez, voilà, c'est ça, elle va correspondre. Moi, je l'avais vu tout de suite. Vu à vous, vous auriez eu peut-être besoin d'un peu plus de temps, mais regardez, ici, on a la zone de support, support ici, résistance et résistance. Donc j'ai la résistance au contact de la moyenne mobile, plus la zone de résistance qui est ici. Et j'ai même en fait déjà la bougie qui me confirme avec l'ombre ici que les prix vont baisser. Et donc dans ce scénario-là, vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine bougie parce que c'est déjà une bougie de confirmation avec cette ombre qui est assez grosse et qui montre déjà un échec. Donc là, bon évidemment vous avez vu la suite, mais encore une fois, on met un stop loss ici, voilà, assez proche. On a un point d'entrée qui est ici, hein, et on a un take profit qui est ici. L'objectif étant de ravaler ici la tendance. Et donc vous voyez que boum, les prix derrière, ils touchent le take profit et la position se clôture. C'est toujours la même étape, c'est super facile. Et regardez ici, là on a la bougie d'activation, on peut même mettre des ventes assez rapides. Ici une vente qui dure 1 heure. Et puis sur ce genre de scénario, je zoome, hein, mais on ne se positionne pas parce que regardez, on n'a jamais de contact avec une zone de résistance plus d'échec. Là, on a un échec, donc on peut se positionner. Mais là, c'est des cassures par le haut, par le bas, etc. Donc on ne s'en occupe pas. Un autre exemple ici avec l'euro USD, pour vous dire qu'il faut à chaque fois bien attendre les corrélations, parce que regardez, ici, si on attend, donc on est vraiment loin de la moyenne mobile, et qu'on attend, qu'on a un contact, on risque d'avoir ce genre de bougie. On attend, là, on commence à s'en rapprocher, on n'y est toujours pas, là, on a une cassure. Il ne faut pas se positionner sur ça. L'idée, ça va être, dans ce genre de scénario en tout cas, ça va être de travailler sur des retournements de tendance, mais on reste quand même dans la tendance globale. Là, une cassure par le bas de cette moyenne mobile à 200 périodes nous dirait que les prix vont continuer à la baisse. On pourrait le faire, mais ce n'est pas notre stratégie. Nous, on voulait en fait que la bougie s'arrête ici, provoque ici déjà un rebond, et qu'on puisse le relier par exemple avec cette zone ici, toute cette zone de résistance. Regardez, résistance, 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 support ici, et donc là on avait un bon match. Sauf que vu qu'elle n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile mais qu'elle a cassé, on va avoir une accélération baissière. Encore une fois, vous pouvez très bien vous positionner sur ce genre de trade, de configuration, mais ce n'est pas la stratégie. Et derrière, on a une accélération baissière. Ça, faites très attention, il ne faut pas qu'on casse et clôture. On peut clôturer, mais on ne peut pas casser. Sinon, c'est synonyme d'accélération
de tendance et surtout de changement. On est en tendance haussière, là on passe en tendance baissière. Alors que l'AUD-USD, vous voyez là on achète, mais on reste en tendance haussière globale. GBP-USD, on vend et on a vendu ici, on était en tendance baissière globale. On essaie juste de se positionner le plus parfaitement possible à l'aide des résistances et des moyennes mobiles. Mais si vous attendez une cassure, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un changement de tendance. Un dernier exemple pour la route, où là on est donc sur l'USD-CAD, on voit déjà au préalable qu'il y a pas mal de zones ici, ici, ici et ici, donc c'est très bien. Bon, on est assez éloigné des moyennes mobiles, donc on attend tout simplement. Bon bah là on a une grosse impulsion suivie d'un rebond technique en fait, ça c'est un double bas, c'est assez évident. On a donc une impulsion, on se rapproche donc très bien, on attend tout simplement. Voilà, bon bah là on baisse, on monte, ok, j'ai mon premier contact. Je vais donc me positionner. Pourquoi? Parce qu'on a le contact de la moyenne mobile et en plus, bon, si vous ne trouvez pas, vous prenez ça et vous faites une grosse droite à gauche. Voilà. Si vous avez des difficultés à voir si ça correspond, vous commencez par là et puis vous faites à gauche et vous voyez si ça correspond. Là, on voit qu'on a un support, on a la résistance ici au millimètre, un travail de support et de résistance. Donc là, on a la résistance plus, on peut se positionner à la vente. Encore une fois, donc là, on va mettre un stop loss ici, on va mettre un point d'entrée donc, qui est ici. Take profit, donc soit vous êtes peu gourmand, vous pouvez donc prendre ce relevé ici, voilà, cette résistance ici, soit vous prenez une grosse prise de profit ici. Donc on attend, donc là bon, j'ai bougé un petit peu, mais on voit qu'on baisse, voilà, on touche le take profit. Et ça c'est un take profit premier, c'est un TP1 d'intraday, day trading, c'est assez facile, ça dure quelques heures, on voit qu'au bout de 9 heures, on touche. Maintenant on voit qu'on rebondit, donc c'est chouette parce que dans ce scénario-là, c'est bien que d'ailleurs on puisse avoir ce genre de scénario, c'est que quand on est sur une zone de support et qu'on rebondit, on va pouvoir la reprendre. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On coupe ici, on va couper la zone de résistance ici, et on va attendre de voir si on a un autre contact. Parce que si on a un autre contact, eh bien on peut la reprendre. Tant que les cases sont cochées et qu'on voit qu'on a une opportunité, eh bien on peut se positionner 1, 2, 3 fois sur le même actif. Il y a juste à attendre que donc, les conditions sont cochées. Donc là j'attends. J'attends qu'on se rapproche. J'ai un contact. Et là, c'est le même exemple que sur l'actif précédent. J'ai un contact et j'ai ma zone j'ai même ma bougie de confirmation parce que regardez, on a touché et on a déjà descendu avec l'ombre. Donc là, je peux déjà me positionner. Regardez. Et en plus, je vois que ça correspond à la même résistance étant donné que c'est au même moment. Donc là, je mets mon point d'entrée. Là, je mets mon stop loss. Et puis encore une fois, vu qu'on est entré au même moment, je peux remettre mon même take profit. Et là, à ce moment-là, vu que normalement on est censé aller chercher plus bas, vu qu'on est en tendance baissière, je peux mettre très bien un TP1, un TP2 ici, en fonction donc de ça, et un TP3 juste là, avec mon point d'entrée là, et mon stop loss ici. Et donc j'attends, je divise, par exemple, donc là je mets une position, j'en sais rien moi, à 0,30, voilà, et je mets TP1, j'enlève 0,10, TP2, j'enlève 0,10, et TP3, j'enlève 0,10. J'attends de voir ce que font les prix. Voilà, on touche le TP1, lui il est terminé, 0,10 de profit. On touche le TP2 qui est ici, donc je prolonge, on l'a touché, 0,20 de profit. Une fois qu'on a touché mon TP2, je peux très bien mettre mon stop loss au TP1. Comme ça, je sais que ce qui me reste en 0,10, la dernière partie de position, elle est aussi en stop loss créditeur dans tous les cas. Donc là, je sais que dans tous les cas, ma position, elle est en gain. J'attends de voir ce que font les prix, est-ce qu'on a un retournement ou si on a une accélération baissière. Donc là, on repart, on touche à ce moment-là mon stop loss créditeur. Et puis, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On est reparti à la hausse. Donc, c'est toujours important à chaque fois que vous faites des clôtures partielles de mettre votre stop loss au break-even, voire au take profit 1. C'est à chaque fois la meilleure des choses à faire. Le problème, c'est que si vous n'avez pas modifié votre stop loss et que vous l'avez mis assez haut de base, et bien là, vous prenez une perte ici parce qu'on retouche votre take profit. Et donc, peut-être que là, vu que vous avez fait cette erreur, eh bien c'est peut-être ce stop loss là, un TP1 voire un TP2 de gâché. Par contre, si quand on touche votre TP1, vous mettez déjà tout de suite break-even et qu'on touche votre stop loss, vous avez déjà fait des gains avec le TP1, donc le stop loss ne peut pas gâcher votre profit du TP1. Voilà, c'est un peu technique, j'espère que vous avez compris. Dans l'idée, c'était surtout pour vous remontrer un peu comment fonctionne la stratégie. Attendez bien les échecs de la moyenne mobile plus une zone de résistance ou de support qui concorde justement avec la stratégie. N'attendez pas les cassures parce que si on casse, ça veut dire qu'on change de tendance. Et puis voilà, le tour est joué. Mettez vos take profit en fonction de vos objectifs si vous faites de l'intraday ou plutôt du day trading. Et puis dans ce genre de stratégie,
n'hésitez pas à travailler avec le TP1, TP2 et TP3. Ça va vous permettre bien que si on a un petit retournement, vous soyez en gain, et si on a un très gros retournement, là vous faites une énorme position, mais au moins vous avez toujours un point d'entrée qui est intéressant. Partagez-moi dans les commentaires si vous avez déjà réussi à tester cette stratégie ou non. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec l'analyse technique, pas de panique, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, on va voir des stratégies de trading, des indicateurs. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.